Dans l'épisode précédent, j'ai traversé les immenses plaines du Kansas. J'ai fait la rencontre de Troy et sa femme Joy qui m'ont accueilli à Wichita. On se retrouve à présent sur la piste cyclable qui mène à Garnett. Alors là c'est le pied. Vraiment, après avoir fait plusieurs jours de voie rapide, pouvoir faire la piste cyclable tout en sachant qu'en plus elle va aller jusqu'au bout, c'est tellement cool. Oh, je me régale. En plus, c'est en sous-bois la plupart du temps, donc c'est à l'ombre. Oh là là, le régal. Trop bien. Je suis toujours sur ma piste cyclable et là je suis arrivé dans une petite bourgade et je pense que je vais m'arrêter parce qu'en fait ma batterie descend en flèche, je suis assez étonné. Alors je roule sur des petits graviers donc ça roule très bien mais ça doit consommer quand même nettement plus. Mais quand même je suis un peu étonné, normalement ça aurait dû le faire et là je suis pratiquement à sec. Ça devient critique donc je vais essayer de trouver un endroit où recharger dans ce petit village. J'ai toqué à la porte d'une maison. Et je suis tombé sur des gens super sympas. Je regrette vraiment de ne pas avoir filmé, mais je trouve ça tellement délicat de leur planter une caméra devant. Ouais, c'est pas évident, c'est un peu mal poli, je trouve. Enfin bref, ils ont été super sympas. Bons Américains de la campagne, trop cool. Donc ils m'ont laissé recharger, je l'ai rechargé une demi-heure et puis on a discuté pendant ce temps-là. Ça fait plaisir, ce genre de rencontre, vraiment trop bien. Arrivé à Garnett, je fais une pause d'une journée. J'en profite pour me reposer, faire une lessive et aller chez le coiffeur. Je fais alors la rencontre de Larry, 80 ans, dont 59 ans de pratique. Impressionnant. Allez, je quitte la ville de Garnett où je m'y suis arrêté de nuit. Et aujourd'hui, si tout se passe bien, je change d'état. Donc ça, c'est toujours super motivant. Je vais passer du Kansas au Missouri. Là où je vais, par contre, il y a pas de motel, donc il va falloir que je me trouve un endroit abrité ou camper parce que il prévoit, comme depuis une semaine en fait, des gros orages la nuit avec beaucoup de pluie. Donc pour ça j'ai trois options. Je peux demander aux gens parce que ils ont souvent des garages ou alors des fermes où je peux m'y abriter. Ensuite j'ai l'option salle municipale et enfin j'ai les églises où ils sont très cool généralement, j'ai déjà fait une fois. Là où c'est plus dur, c'est qu'il faut que je me trouve un coin abrité et où je puisse recharger, donc c'est un peu le challenge. Donc on va bien voir, ça se trouve je vais avoir une bonne surprise et je vais trouver une petite auberge, on verra. Faire une petite station-service, donc j'ai demandé à m'y brancher comme d'hab. Puis à l'intérieur, il y a une sorte de petit resto, je vais vous montrer. That's yours? Yes. All right. Yeah. Electric? Yeah. Yes, it is. I'm How trying. many miles can you get? I can get 60 miles on a full charge. Yeah. So I'm trying to cross the states with it. All right. Yeah. Excellent. Yeah, I started in LA 2 months ago. Oh, you did? Yeah. Well, that's pretty good time then. Yeah, well, it's pretty slow, but I have time. Okay. Yeah. Excellent. Yeah, it was nice talking to you. Bye. Là j'ai un orage au-dessus de moi qui est en formation et il va à une vitesse mais c'est effrayant. Il m'a déjà rattrapé, je vous montre. C'est un monstre. Il va falloir que je me trouve un endroit où dormir, il n'y a pas de motel hein, là où je vais et là où je suis non plus. Donc là je suis un peu entre deux villes en plus. Il va falloir que je me trouve un bon spot parce que je pense que ce soir ça va être particulièrement violent. Je sens que ça va être un peu tendu mon histoire. Bon là je me suis mis pleine puissance parce que je reçois les premières gouttes. Là l'orage il est au-dessus et le rideau de pluie il est juste derrière. Donc là j'ai quelques minutes avant de trouver un abri. Donc je suis à fond, tant pis pour la batterie. Mais je suis encore loin de la prochaine ville, c'est Amsterdam. Là je suis entre les deux, j'arrive bientôt à la frontière entre le Kansas et le Missouri. Ah ça va être tendu là, niveau timing ça va être tendu.
Eh bien, je suis allé à Amsterdam et je me suis fait jeter de partout. J'ai demandé à plusieurs personnes, à plusieurs commerces, et on m'a un peu envoyé bouler. Je suis même allé dans un camp un peu religieux où on peut camper et tout. On m'a jeté comme un vieux torchon. Donc là, ça veut pas. Donc c'est un beau loupé. Je change de stratégie. J'oblique complètement. Je pars à 90 degrés sur la droite. C'est pas du tout sur ma route, mais tant pis. Et je vais aller dans une ville et il y a un motel là-bas, c'est à 1h30 de trottinette, donc ça me fait faire un sacré détour, mais tant pis, là je sens que ça veut pas. Et voilà, les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite et il faut l'accepter. Donc je profite d'avoir énormément de chance sur la météo parce que le nuage s'est un peu affaissé, il s'est étalé, le rideau de pluie m'a frôlé et il est parti un peu sur le côté. Donc j'ai beaucoup de chance, ça tient pour le moment, donc je vais profiter de cette fenêtre là pour aller à la prochaine ville. Là je me prends un petit peu la pluie mais ça reste super léger. Bon, c'est un peu dommage mais voilà, c'est comme ça. Allez, on enchaîne. J'ai fini de faire mon maxi détour et je me suis trouvé un hôtel. Donc là c'est pas un motel, c'est un vrai motel, donc c'est un peu plus cher, mais bon tant pis. Là ils ont été sympas parce qu'ils ont bien voulu me laisser rentrer la trottinette. Puis demain, je vais rattraper mon détour. Alors là, je suis en train de quitter la petite ville de Butler et aujourd'hui, la mission, c'est de rejoindre une méga piste cyclable qui traverse une grande partie du Missouri. Elle va jusqu'à Saint-Louis, c'est The Katy Trail. C'est un ancien chemin de fer qu'ils ont transformé en 400 km de piste cyclable, donc ça va être top. La seconde bonne nouvelle, c'est que j'en ai a priori fini pour les orages pour au moins plusieurs jours, donc ça me laisse à nouveau la possibilité de pouvoir camper sans risquer de me prendre la sauce la nuit. Bon, je suis arrivé à la ville de Clinton. Clinton, c'est là où commence le Katy Trail. Donc là, je suis à Walmart. Je suis en train de recharger la trottinette. Et en fait, c'est un super spot parce que c'est en intérieur, donc ça tombait bien parce que là, il pleuvait. Bon, ça s'est dégagé maintenant. Et en fait, c'est là où ils rechargent les chariots que certaines personnes utilisent pour faire les courses. Donc j'ai demandé, ils ont bien voulu. Donc j'en ai profité pour faire mes courses. Et maintenant, j'attends 1h30 à peu près, histoire d'avoir un peu de marge. Et ce soir, je vais essayer de camper. C'est parti pour le Katy Trail. La petite locomotive qui va bien. C'est là-bas. Là, on est à Clinton. On monte jusqu'à là. Hop, ça redescend. Jusqu'à Saint-Louis. Les premiers kilomètres, j'en ai encore un peu moins de 400. C'est super agréable. Hein. Le fait de ne pas avoir de voiture, ça change tout. Hein. Bon, alors après, c'est pas goudronné, hein, ça je le savais. Donc j'aurai moins d'autonomie. Je pense que j'ai bien 20%, voire plus en moins d'autonomie parce que il n'y a pas une roue libre terrible. Mais par contre, c'est très agréable à rouler, donc il n'y a aucun problème. Bon, je suis content pour une fois. Là, j'ai eu de la chance au niveau des logements. Alors, en fait, j'ai trouvé un espace où on peut mettre sa tente. Il y a des toilettes et tout. Et donc j'ai appelé. Et en fait, le gars m'a donné le code pour mettre ma trottinette dans son garage, qui est juste derrière, et comme ça je vais pouvoir recharger toute la nuit. Et là je vais mettre ma tente quelque part derrière ou là-bas. Donc c'est trop cool, je suis trop content. Bon voilà, la tente est montée, je l'ai un peu montée sous la pluie. Et là j'ai mis toutes les sardines supplémentaires, parce que j'en ai en plus à certains endroits qui sont facultatifs quoi, mais qui conseillent de mettre en cas de vent. Donc là si jamais il y a un orage cette nuit, j'ai tout renforcé, je peux vous dire que ça va pas bouger là. Pouvoir dormir sur mes deux oreilles. Plutôt sympa ici, hein, franchement. Et là, la trottinette, elle est dans le garage qui est là-bas, là. Camping pour la nuit. Alors il n'y a personne. Ce qui est très cool, c'est que là il y a une prise juste là. Hop, nickel. Donc je vais me mettre, je pense que je vais me mettre là. Alors toujours sur le Katy Trail, là c'est sympa parce que je suis en train de longer le Missouri, qui est assez balèze comme fleuve. Et là je confirme que cet état, il n'y a vraiment pas de problème d'eau.
La végétation, mais elle est luxuriante, elle est touffue, c'est impressionnant. Par contre, il fait une chaleur, mais c'est terrible. C'est extrêmement humide, j'ai l'impression d'être dans la jungle. Alors je vois énormément d'animaux, c'est assez chouette. Des tortues, des serpents, des lapins, des biches, et des ratons laveurs, enfin bref. Et j'ai eu la chance de voir 2 magnifiques pigargues, des aigles à tête blanche, l'emblème des États-Unis. C'était incroyable, j'ai pas eu le temps de dégainer mon téléphone à temps. Mais super, je suis trop content. Ça faisait un moment que je voulais les voir. Bon, je fais une petite pause, là je suis sur un banc, toujours sur le Katy Trail. Et là ça y est, il commence à faire très très chaud. Là aujourd'hui il fait 36 et j'ai déjà roulé plusieurs fois à 36 degrés, même en plein cagnard sur le bitume, mais c'était une chaleur sèche. Bon, c'était déjà un peu la limite, je pense que je pouvais monter à 37, 38 max. Mais là 36 degrés ultra humide, c'est horrible. Je suis mou comme un chewing-gum là, tout est tu, je suis moite, c'est impressionnant. Et demain il prévoit 38 ça va être insoutenable je pense. Et toute la semaine il va faire 37, donc ça va pas être facile là. Oh aïe aïe, oh, je suis rétamé par la chaleur. Il n'y a personne du coup sur le chemin là, personne n'est trop bête pour faire du vélo sous cette température. Heureusement que moi je pédale pas parce que là ça serait pas possible. Allez, je vous emmène avec moi dans la ville, je sais plus le nom, j'ai oublié. L'objectif du jour, c'est de trouver où dormir. Là, on traverse le Missouri. Alors, food drink shop, ok. Ah, ça a l'air super sympa comme ville. Je vais tout de suite aller voir si je trouve le camping. Et s'il est pourri, je prendrai un hôtel peut-être. Et la ville, elle s'appelle Herman, hein, au fait. Ah, il y a un motel. Wow, ça me tente de ouf. Ah, elle est cool. Trop cool la ville. Comme j'aime. Alors, il est où le camping là? Petit camping. Alors, normalement, je devrais être plus très loin du parc municipal qui fait théoriquement camping aussi. Ah, et c'est là-bas. Après, ça me chauffe moyen de camper en plein milieu de la ville. C'est beau. On va bien voir si ça m'inspire ou pas. En tout cas, la ville, elle m'inspire bien. Elle est calme, elle est propre. Et c'est chouette. Alors, ah oui, il y a de l'espace. Hein. Donc là, théoriquement, ça fait camping. Est-ce que je vais réussir à trouver une prise électrique là-dedans? Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Ah, bonne nouvelle, il y a des camping-cars là-bas, sur la droite. C'est-à-dire qu'il y a l'électricité. Ouh, je crois bien que je vois des toilettes aussi. Ah bah c'est pas mal ça. Ouais, bah, je pense que je vais camper là. Hein. Là, il doit être 19h et il fait une chaleur toujours écrasante. C'est un peu mieux, mais ça reste terrible hein, quand même. Oh, c'est sympa comme tout. Alors, on va voir. Camping-car à gauche. Ah, les camping-cars, mais c'est des bus encore une fois. Oh, j'ai chaud. Oh là là là. Je fasse une pause, j'ai trop chaud. Bon, bah, je pense que c'est pas mal. Hein. Bon, petite prise là. Faut que j'arrive à trouver une petite prise. Bon, je pense que le petit bâtiment qu'on voit devant, ça doit être les toilettes. Et généralement, c'est toujours la plus grande probabilité de trouver une prise. Elle se trouve ici. Oh, j'ai chaud. Est-ce que c'est les toilettes? Oui, c'est les toilettes. Est-ce qu'il y a une prise électrique? Alors, a priori pas à l'extérieur déjà.
Je vais regarder l'intérieur. Il y en a une, elle n'est pas hyper pratique, mais il y en a une. Donc, si je trouve pas mieux, au moins j'ai un plan de rechange. Bon, j'ai trouvé mon emplacement, je vais me mettre là. Bon, moi j'ai pas d'arbre pour mettre à l'ombre. Mais par contre, regardez, c'est pas le pied ça, il y a une prise électrique là. Oh là là. Et ça c'est le bonheur. Chaque emplacement a sa prise et tout, mais purée, mais c'est génial, j'ai jamais vu ça. Ah, c'est le pied. Oh, je vais rester là tout le temps. Oh, je sentais que ça allait bien se passer là. Quand j'ai vu la ville, je me dis celle-là, ça va être facile. Oh yes. C'est dans ce parc d'Herman que je fais l'heureuse rencontre de Jane et John, mes voisins de camping. Ils sont partis traverser les États-Unis à moto pour promouvoir le livre de Jane, Spirit Traffic. C'est autour d'une bouteille de vin rouge californien que je leur fais part de mon désir d'aller à Chicago. Ils me conseillent alors vivement de continuer jusqu'au Canada, tant leur expérience là-bas fut appréciable. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, mais nous verrons cela plus tard. Aujourd'hui, dernier jour sur le KT Trail. Je suis parti de Clinton il y a 3 jours et demi ou 3 jours et demi. J'ai fait un premier arrêt à Windsor. Ensuite, je suis allé jusqu'à Boonville. Ensuite, Jefferson City. Ensuite, Herman. Là, aujourd'hui, je suis à Herman. Et je vais essayer de faire tout ça. Ça va peut-être faire beaucoup. Je vais peut-être m'arrêter un peu avant pour aller à Saint-Louis ici. Eh bien, c'est ici que je quitte le KT Trail après plus de 400 km, un peu moins de 400 km dessus. Car moi, il faut que je monte là-haut. Et sinon, il continue là. Donc, ça a été formidable de pouvoir faire autant de kilomètres sans voiture dans les bois, donc à l'ombre la plupart du temps, surtout avec ces grosses chaleurs, c'était top. Vraiment, ça va être, je vous cache pas, un petit peu dur de reprendre la route là. Je pense que je vais faire une pause de quelques jours à Saint-Louis parce qu'il va faire très très chaud, il va faire 38 toute la semaine. Donc être en plein cagnard sur le bitume sous 38 degrés, je suis pas sûr que ce soit une super idée. Je suis sous l'arche de Saint-Louis, de Gateway Arch, qui mesure 192 mètres de haut. C'est l'arche la plus grande du monde et elle symbolise un peu l'entrée vers l'ouest. La sortie de Saint-Louis restera le pire souvenir du voyage. Obligé de prendre des gros axes qui ne possédaient parfois pas de bas-côté, je passe 2 heures à espérer ne pas me faire percuter par une voiture ou un camion. Si vous aimez mes vidéos, mettez un j'aime et un commentaire, ça permettra de booster la chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper la suite. Bon, le Missouri, c'est super chouette, hein. Par contre, il faut arrêter avec les moustiques là. Sur ma cheville, j'en ai une piqûre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je sais pas ce qu'ils ont avec mes chevilles, les moustiques, ils sont à moitié fétichistes, je pense.